Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo en deux parties bien distinctes. Dans la première, nous allons parler un peu des news de la chaîne, et dans la deuxième, on va parler de théories sur la saison 5 de Miraculous qui arrive prochainement. Pour la première news, on a créé un Discord de la chaîne, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Le lien va être en description de toutes les prochaines vidéos dès à présent, et vous pourrez discuter de Miraculous, de Disney, de Code Lyoko et de prochains sujets dont je traiterai. Les gens qui sont arrivés en premier sont super sympas. Il y a une bonne ambiance, donc n'hésitez pas à venir. Deuxième annonce, il y a 2 semaines, j'ai annoncé l'ouverture d'un compte Tipeee. Et il y a aussi un bouton rejoindre sur la chaîne. Sur le Tipeee, vous pourrez avoir différentes contreparties, comme le fait de me proposer des sujets de vidéos, ou d'avoir les vidéos en avance. Et l'onglet souscription propose aussi de voir des vidéos en avance. Troisième point, j'ai également fait un live pour les 1000 abonnés. Et j'ai adoré ça. C'était un exercice très sympa à faire. Et du coup, j'ai envie de retenter l'expérience. Donc si le live vous plaît, j'aimerais vous le proposer de temps en temps, notamment pour des réactions à des vidéos, par exemple, à mes anciennes vidéos peut-être. Comme ça permet aussi moi de vous déballer un peu l'envers du décor de certaines vidéos, parce qu'il y a certains détails, je me dis que ça peut être drôle d'en parler, et ça me permet aussi de faire un petit question-réponse avec vous, ce qui est très sympa. On va essayer de ne pas le faire durer 3 heures à chaque fois, mais voilà. Si vous voulez que ce soit un rendez-vous un peu régulier, donc une fois tous les mois, tous les 2 mois, dites-le moi en commentaire et j'essaierai de le faire. Quatrième annonce, et c'est la plus grosse pour moi, j'ai joué dans une web série. Le teaser, je l'ai mis dans l'onglet communauté récemment, mais le premier épisode sort aujourd'hui. Donc allez voir la chaîne de Fallen et vous pourrez voir l'étendue de mes talents d'acteur. Et j'ai glissé quelques petites références à ma chaîne dans mes dialogues. Et pas que. Donc j'espère que vous les trouverez. Et n'hésitez pas à voir Fallen. Si vous voulez l'histoire, c'est l'histoire d'une fille qui, après avoir trouvé le collier de sa petite amie, voit des anges. Je vous en dis pas plus. Et enfin, dernière news, j'ai enfin terminé la série Doctor Who. Est-ce que vous voulez que je fasse une petite vidéo dessus sur ce que j'ai pensé de la série en globalité? Parce que j'ai mis 1 an pour tout me rattraper. Et je pense qu'il y a des choses très intéressantes à dégager de ce visionnage des 13 saisons et des 2 spéciaux. Donc voilà. Est-ce qu'une vidéo sur Doctor Who vous plairait en vue du 3e spécial qui arrive pour les 100 ans de la BBC? Donc ça, c'était la partie news. Maintenant, passons à la partie théorie. Parce que la saison 5 de Miraculous arrive très prochainement. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie d'en parler un peu, de vous dire un peu qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que je pense qu'il y aura dedans. Mais il faut savoir que j'ai déjà vu les 2 premiers épisodes, diffusés en portugais sur Gloob. Donc, j'essaierai de ne pas tenir compte de ces 2 épisodes-là pour les théories. Et ensuite, j'ai vu pas mal de spoilers officiels, c'est-à-dire des posters, des bandes annonces diffusées par TF1, Gloob ou un autre organisme. Et j'ai également vu 2 ou 3 spoilers non officiels, des leaks, que je voulais pas forcément voir. Je les ai vus, mais je vais vraiment essayer de tout faire pour pas en tenir compte. Mais voilà. Les théories, si elles s'avèrent exactes, ça peut spoiler la saison 5. Et une dernière chose, il y a aussi la Bible de la saison 5 qui est sortie, qui a leaké, je ne l'ai pas lue. Donc si jamais j'ai raison ou que j'ai faux et que vous avez vu la Bible, ne me le dites pas. Vous avez le droit d'argumenter, de débattre sur les théories, mais on ne me dit pas si j'ai raison ou faux. Je ne veux rien savoir par rapport à la Bible, et surtout, je ne veux pas que les autres soient spoilés à cause de moi. Je ferai sûrement une vidéo sur les spoilers un jour, mais je ne veux pas que ça énerve ou agace d'autres personnes qui regardent la chaîne et lisent les commentaires. Bref, maintenant que tout ceci est clair, parlons de ma première théorie, l'avenir d'Adrien. Parce que pour moi, c'est clair et net, Adrien est un sentimonstre. Et je pense que la révélation autour de sa nature de sentimonstre aura lieu vers les 3/4 de la série, genre vers l'épisode 20 je dirais. Comme ça, on a le temps de le voir amortir vers la fin de la saison. Ça laisse 6 épisodes pour vraiment... Quoi? T'es un sentimonstre? Mais comment ça se fait? Qu'est-ce que tu fais de ça? Et on a quand même une partie de la saison où on va pouvoir s'attacher. Je pense que ça peut être une décision assez logique. Après, ça peut être aussi en milieu de saison 5 ou totalement à la fin. Ça m'étonnerait clairement que ce soit dans l'épisode 3 par exemple. Mais pour moi, je suis sûr et certain, il y aura la révélation d'Adrien Sentimonstre. Ensuite, on va parler de Gabriel Agreste, parce que la saison 5, c'est la fin de l'arc des Agreste. Autrement dit, la fin de Gabriel Agreste en tant que papillon. Pour moi, je l'ai compris comme ça. Et pour moi, sa fin en tant que papillon,
j'adorerais qu'il meure. Il va pas mourir, c'est quasiment sûr. C'est moi qui pense que ce serait une super chose, mais c'est une série à destination de la jeunesse, et je pense pas qu'on ait une mort. Du moins, pas d'un personnage aussi important tout de suite. Et comme ça, on fait avec. Par contre, je pense qu'il va avoir une sorte de petite rédemption à cause d'une bêtise. Je pense qu'à un moment dans la saison, il va vraiment réussir à avoir les deux Miraculous, celui de la coccinelle et du chat noir, et qu'on va avoir un monde un peu comme dans Jackie Chan Adventure saison 2. Pour ceux qui n'ont pas vu cette série, un démon prend un livre où il y a toute la vie écrite dessus et il la réécrit entièrement. Ce qui fait que le monde est totalement différent. Mais il y a une personne qui se souvient de l'ancien monde. Je pense sincèrement qu'on aura un épisode de ce genre pour que Gabriel Agreste voit ses erreurs. Qu'on ait un monde idéal pour lui, mais qu'il lui manque quelque chose. Et pour moi, ce quelque chose, ce sera sûrement Adrien. Mais bon, on verra comment ils font parce que je pense qu'il y a tellement de possibilités. Moi, c'est celle que j'aimerais le plus, mais on verra ce que ça donne. Et du coup, troisième théorie, vu que pour moi, c'est la fin de Papillon en tant que Gabriel Agreste, qui sera le futur Papillon? On sait qu'il y en aura un futur. Et pour moi, il y a deux possibilités. Lila ou Nathalie. Et je dirais même plus, les deux possibilités sont possibles. Pour moi, j'adorerais que les deux s'allient, qu'elles aient chacun un but commun, vu qu'elles auront un peu côtoyé Gabriel Agreste, ou le papillon, et que du coup, quand l'une est papillon, l'autre sert d'alibi. Ça peut être super cool d'avoir deux papillons en un. Moi, j'adorerais ça. Encore une fois, on verra comment ça se goupille. Et enfin, les deux dernières théories, on va surtout parler des acclimatisés. Tout d'abord, on va parler des acclimatisés qui vont être réacclimatisés. Pour moi, c'est sûr et certain, il va y avoir des réacclimatisations dans cette saison. Et il y a deux candidates où pour moi, c'est 100% sûr qu'elles vont être réacclimatisées, Juleka et Chloé. Les deux ont été acclimatisées à chaque saison. Juleka, c'est super intéressant les épisodes où elle est acclimatisée. Et Chloé, pour moi, c'est clair, les deux vont l'être. Et honnêtement, je pense qu'il y aura aussi Alia. Mais j'en suis moins sûr. Parce qu'elle est du côté de Ladybug. Mais je pense que ça va être intéressant scénaristiquement de trouver un moyen de la réacclimatiser. On verra ce qu'il en est. Et donc la dernière théorie sur les acclimatisés, qui va être acclimatisé pour la première fois. On en a plein qui n'ont jamais été acclimatisés. Et pour moi, il y en a 3, je suis quasiment sûr qu'ils vont l'être. Il y a d'abord la mère d'Alia, qui n'a jamais été acclimatisée. Et je pense que c'est intéressant de voir que toute la famille Césaire a été acclimatisée. Vraiment. Donc moi, je suis quasiment sûr qu'elle va être acclimatisée à un moment de la saison. Et je dirais vers le début de la saison. Vers la première moitié. Ensuite, un autre acclimatisé qu'on n'a pas vu, XY. On a vu son ennemi Jaggerstone se faire acclimatiser. On a vu Bob Roth se faire acclimatiser très peu de temps, mais l'idée était sympa. Donc pourquoi pas XY? Il peut y avoir un truc avec Bob Roth qui est de plus en plus présent. Et Jaggerstone qui, mine de rien, a un rôle de plus en plus intéressant. Donc pourquoi pas XY? Et le dernier acclimatisé que je vois bien, Félix. Ça fait 2 saisons qu'il échappe à l'acclimatisation. Pour moi, la 5e, il va y avoir un truc qui va péter. Il a peut-être atteint son objectif, mais ça ne veut pas dire qu'il est assez fort pour résister à une autre tentative d'acclimatisation. Donc on verra ce que ça donne. Bref, c'était mes petites théories. Voilà, j'avais envie d'en parler avant la saison 5 que j'attends avec impatience. Et je ferai des reviews short sur chaque épisode, je pense, s'il y a des choses intéressantes à dire dessus. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!